Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi en ce 6 avril, j'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine et comme on le fait à toutes les semaines le samedi, on rejoint notre ami Luc Faneuf et il nous parle toujours de l'année de la foi. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Annuncio vobis gaudiam magnam habemus papam. Oui, le cardinal Torrent, le protodiacre, nous a annoncé cette grande joie, n'est-ce pas, au 13 mars dernier, alors que nous recevions comme don de Dieu l'Esprit Saint qui avait, habité, possédé, n'est-ce pas, les cardinaux lors du conclave. Nous recevions ce pape François, le cardinal Bergoglio. C'était une grande surprise parce qu'on n'attendait pas, n'est-ce pas, un pape des Amériques, le premier pape de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, venant des Amériques, dans ce cas-ci, évidemment, l'Argentine, l'Amérique du Sud. Une surprise aussi, évidemment, dans le style, une surprise dans son nom, le nom François. Évidemment, dans les tout débuts, il ne nous a pas expliqué, évidemment, au balcon, pourquoi il avait choisi ce nom de François, mais par la suite, il a eu, dès le lendemain, il a eu l'occasion de nous expliquer que c'est en l'honneur de François d'Assise. Vous savez, au moment du conclave, voilà, quand il a vu que les votes convergeaient vers lui et qu'il allait obtenir les 2 tiers de votes nécessaires, n'est-ce pas, des cardinaux électeurs, son grand ami, le cardinal émérite Humès de Sao Paulo, s'est retourné vers lui et lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et il dit « C'est à ce moment que j'ai senti le nom de François monter en moi ». François d'Assise, vous savez, au 13e siècle, 1220, 1225, c'est ce fondateur d'ordre mendiant. C'est le poverello, c'est le pauvre, qui, à un moment donné, en prière, à l'église de Saint-Damien, devant cette croix magnifique qu'on connaît depuis 700 ans, a reçu cette parole intérieure du Christ. « Va Francesco e ripara la mia chiesa che va in rovina ». « Va François, répare mon église qui va en ruine ». Vous voyez? Alors qu'il ait choisi ça, c'est, je dirais, symptomatique, c'est aussi prophétique. C'est le signe que ce pape, d'abord, veut marcher à la suite du pauvre d'Assise, ce poverello. C'est le signe aussi que, voilà, il reconnaît, parce que les cardinaux en avaient parlé beaucoup avant d'entrer en conclave, que notre Église fait face à des défis très importants. La réforme de l'administration de l'Église qu'on appelle la curie. Évidemment, on en parlait aussi trop, mais en même temps, il faut régler le problème du scandale des prêtres pédophiles. On a parlé aussi des scandales liés à la Banque du Vatican. Donc là, il y a vraiment, je dirais, un nouveau François d'Assise qui arrive comme ça, dans sa grande simplicité, dans sa grande humilité, et qui veut s'atteler comme ça à servir l'Église pour la réformer. Et vous savez, ce cardinal Bergoglio, qui était archevêque à Buenos Aires, c'est un homme qui a toujours vécu simplement. Dès qu'il a été nommé archevêque, il a refusé l'appartement de luxe qui venait avec la fonction, le chauffeur et tout le reste. Il a congédié, entre guillemets, refusé d'avoir une bonne qui lui faisait sa nourriture. Il vit avec une grande simplicité, il prenait les transports en commun, allait visiter les pauvres. Donc, il y a là déjà vraiment la signature d'un style, ce pape François, pour les pauvres, au service d'une Église pauvre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne elle est plaquée or avec au bout le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, ça, je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix.
tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion et la production, mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, l'Évangile va être commenté par l'abbé Daniel Gilbert. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien en ce samedi 6 avril. On est dans cette octave de Pâques, c'est-à-dire dans cette période de 8 jours qui prolonge la fête de Pâques. Et cette période de 8 jours est importante pour nous, les chrétiens, parce qu'elle nous permet de vivre, c'est-à-dire de faire mémoire du cheminement qu'ont fait les apôtres au lendemain de la résurrection, pour raviver notre propre foi, nous autres aussi, en la résurrection. Vous savez, on oublie souvent que la résurrection, ça ne s'est pas imposé tout de suite, ça, comme ça, par enchantement, aux apôtres. Comme je dis souvent aux gens, on n'a pas de preuve de la résurrection de Jésus. Un tombeau vide, vous savez, c'est pas un signe qui prouve scientifiquement la résurrection. Non. On s'aperçoit que ce qui fonde la résurrection pour nous, ce sont des témoins qui nous ont porté la bonne nouvelle, des personnes qui nous racontent ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont ressenti aussi en présence du ressuscité. Vous savez, je me souviendrai toujours, le jour que je donnais une catéchèse à des enfants sur la résurrection, et une petite fille qui avait répondu à la question « Pourquoi vous croyez en la résurrection ?» La petite fille, elle avait répondu tout spontanément, elle a dit « Écoutez, ça fait assez longtemps que vous nous en parlez qu'on commence à y croire. » Voyez-vous, cette réaction-là et cette réponse-là de cette petite fille, il y avait beaucoup de vérité là-dedans. Il y a beaucoup de vérité. C'est une réponse d'enfant, mais en même temps, ça nous indique justement, comme on le voit à travers Marie-Madeleine, qui a eu une apparition du ressuscité le matin de Pâques. Elle va témoigner de ça aux apôtres, mais qui ne la croient pas. On est au tout début de ce grand mystère-là. Ils ne la croient pas. Premier témoin, et ils ne la croient pas. Et on voit aussi que les disciples d'Emmaüs, eux autres aussi, font une expérience sur la route, on connaît l'histoire. Ils reviennent, ils racontent ça, et puis on ne les croit pas aussi. Voyez-vous? Des témoins. Pourtant, et là, finalement, il va se manifester aux 11, et qui là, eux autres non plus, ils n'ont plus le choix de croire en quelque part, parce que le Seigneur se manifeste directement à eux, mais en leur confiant toute une mission, par exemple, d'aller proclamer cette bonne nouvelle-là, d'être les témoins de cette bonne nouvelle-là. Vous savez, ce qui est merveilleux à travers ça pour nous, c'est qu'on peut faire, nous autres aussi, cette expérience-là de la présence du ressuscité à travers les témoignages des gens qui nous le partagent.
Et vous savez, habituellement, quand on partage une expérience vécue, on ne cherche pas à convaincre les gens. On n'apporte pas des preuves de notre témoignage. On fait juste le partager. Moi, si je vous dis, par exemple, ce matin, que j'ai rencontré le Seigneur un jour dans ma vie et que ça a changé complètement ma vie, hein, et que j'ai décidé, à un moment donné, de quitter mon métier, je faisais le métier de cuisinier à l'époque, et de décider d'entrer au grand séminaire pour devenir prêtre, parce que j'avais rencontré le ressuscité. Si vous me demandez des preuves que c'était bien le ressuscité, je ne pourrais pas vous en donner. Hein. Mais je peux vous partager, par exemple, mon témoignage, qui a changé profondément ma vie et qui fait que le Seigneur ressuscité, il est toujours bien vivant dans ma vie. Voyez-vous, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas forcé à croire. Hein, ça serait aller contre nature, bien sûr. Mais il ne faut pas rester seulement au seuil de l'incrédulité, comme Jésus va dire à ses disciples. Et rester dans l'incrédulité, bon, ben, c'est rester à la porte. Hein, quelqu'un nous partage quelque chose et puis on a le choix d'y croire ou pas y croire. On reste à la porte ou bien non, on entre dans cette expérience-là, nous autres aussi. Mais peu importe la manière qu'on rencontre, nous autres, le ressuscité, l'important, c'est de vivre une expérience authentique. Et après ça, de ne pas être gêné de parler, de partager cette expérience-là, comme Marie-Madeleine va le faire, comme les disciples d'Emmaüs, Léon, la petite fille que je vous ai parlé. Hein? Et chacune d'entre vous, en tout cas, c'est ce que je souhaite profondément, que vous fassiez cette expérience-là, hein, en ce temps de Pâques, de se ressusciter qui est là au milieu de nous et qui nous envoie aussi en mission, comme il l'a fait avec les apôtres. C'est nous maintenant qui en sommes témoins de ce grand mystère de la résurrection. Moi, je vous bénis maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages, terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. N'oubliez pas de nous envoyer vos intentions de prière si vous voulez que je les apporte à Lourdes. Vous savez qu'on part avec un groupe au mois de mai. Ça me fera vraiment plaisir de les apporter à la grotte de Lourdes. Il y a une place où on peut les déposer, alors je vous promets que je le ferai. Et c'est très symbolique, vous savez, juste le fait de prendre le temps d'écrire une lettre à la Vierge Marie et de savoir qu'elle va se rendre à Lourdes. Je peux vous dire que c'est très symbolique et je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu, le cœur de Marie, parce qu'elle y voit là un grand signe de foi. Alors, on doit les recevoir avant la fin avril et je les apporte avec beaucoup de joie à la grotte de Lourdes. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. On pourrait se donner comme objectif en fin de semaine, comme je vous dis souvent, c'est toujours les mêmes choses, mais c'est tellement simple. Aimons un peu plus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et moi, je vous attends demain. Bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils ne réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.